Bienvenue dans Retour à soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à soi. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va aller en profondeur quand même, du moins dans une réflexion qui me traverse profondément en ce moment. Et c'est drôle comme à chaque fois que je suis prête à passer une nouvelle étape, je vais trouver la bonne personne, le bon livre, la bonne formation, lire les bons mots. Il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable à chaque fois parce que l'épisode d'aujourd'hui a été nourri, par une lecture en fait, que j'ai faite, un livre que j'ai démarré la semaine dernière, je pense. J'ai entendu parler de ce livre dans un podcast et honnêtement, si j'avais entendu parler de ce livre il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, jamais de la vie je l'aurais commandé, c'est sûr. J'étais absolument pas prête. Donc je vais te parler de mes réflexions autour de ça. C'est quand même très simplifié. Si tu veux aller plus en profondeur, tu veux commander ce livre, absolument. Le titre: «Conversation avec Dieu». Et oui. Et d'ailleurs, celle qui faisait le podcast a travaillé en fait avec l'auteur. J'ai pas le livre à côté de moi, j'ai pas le nom de l'auteur, mais je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et elle disait: «Mais pourquoi tu as utilisé le mot Dieu?» Tu vois? Parce que tu t'es fermé en fait à beaucoup de personnes, et il dit: c'était vraiment voulu». En 2 mots, ce livre en fait est une conversation, donc comme son nom l'indique, avec Dieu. Et si ce nom t'active, te trigger, sache, si tu as déjà écouté mes précédents épisodes, tu sais que voilà, j'ai toujours dit univers, j'ai tout dit sauf Dieu, d'accord? Je me suis complètement coupée de tout ça en fait, depuis toujours en fait, pour le côté, dogmatique de la religion. Donc ce dont je te parle ici n'est absolument pas religieux, d'accord? C'est vraiment la spiritualité. Et donc j'ai plongé dans ce livre et ça a été vraiment une révélation. C'est une discussion donc entre l'auteur et Dieu. Et donc pour te mettre en contexte, en fait, l'auteur, à un moment donné, était vraiment traversait, en fait, une très longue partie de sa vie là qui était vraiment, vraiment difficile et il se retrouvait à écrire tout ce qui allait pas, était extrêmement frustré. Et un jour, il a voulu arrêter d'écrire, sauf qu'il a senti sa main qui était bloquée et en fait, il a commencé à écrire de façon automatique et de là est née la conversation. Et l'introduction du livre montre à quel point, voilà, ça aurait été beaucoup plus simple pour lui de ne jamais publier ce livre. Il y a eu 3 tomes. Ça a été vraiment un processus extrêmement complexe donc voilà, si jamais tu es curieuse, définitivement va, acheter, louer, ce livre ou emprunter ce livre à qui que ce soit. Et donc en lisant ça, il y a la réflexion qui venait aussi par rapport à Satnam, le terme Satnam dont on va parler aujourd'hui, la vérité est mon identité. Et j'avais envie de spécifier certaines choses par rapport à ça, juste pour amener une piste de réflexion, sans pour autant dire que je détiens la vérité ou quoi que ce soit. L'idée vraiment de cet épisode est de t'amener une piste de réflexion, d'accord? Pour que tu puisses enclencher aussi ton propre, processus. Et je me suis vraiment rendu compte aussi que plus j'avance sur mon chemin personnel, spirituel, entrepreneurial, plus je me rends compte vraiment que la vérité est pas là où on croit qu'elle est et surtout, elle peut être inconfortable. C'est ça, on est d'accord, hein? Elle peut être inconfortable, voilà. Et donc la première chose que j'aimerais te partager et c'est quelque chose que j'ai souvent dit d'ailleurs dans mes formations et que tu dois voir de tous les côtés, on parle énormément aujourd'hui de, ma vérité. Tu sais, il faut que tu te connectes à ta vérité, vraiment savoir quelle est ta vérité. Et il y a vraiment une nuance que j'ai envie de poser ici. C'est qu'il y a la vérité objective, donc ce qui existe, ce qui est qui est vraiment indépendant de nous, c'est comme il y a une intelligence suprême et puis il y a notre perception de cette vérité réalité-là, qui est totalement subjective.
qui va être filtré par notre histoire, notre ressenti, notre mental, notre système nerveux. Donc il y a vraiment la vérité collective et il y a vraiment notre perception individuelle. Donc ça, c'est vraiment déjà une nuance qui est super importante parce qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde veut avoir raison, tout le monde est persuadé d'avoir raison, ceux qui sont en couple, par exemple, depuis longtemps ou en amitié, par exemple, ou dans des situations de conflit, ou même parents face aux enfants, par exemple. C'est ah, mais moi, j'ai raison, en fait. Je sais que j'ai raison. C'est comme une évidence. Ben non! Non, parce qu'il y a tellement, tellement de filtres et c'est fou parce que parfois on a vraiment cette certitude. C'est ma vérité, that's it. Et donc ce que je ressens n'est pas un indicateur de vérité. C'est ça qui est difficile dans ce qu'on fait, dans le développement personnel, dans même tout ce que je peux proposer, c'est d'être à l'écoute évidemment de son ressenti, mais ça veut pas dire que c'est la vérité. Parce que je vais vraiment ressentir en réponse à ce qui est vrai pour moi, mais mon ressenti n'est pas la vérité en elle-même. Et donc il va être super précieux. Évidemment, on veut être connecté à son ressenti, mais ça doit pas devenir un GPS absolu. Il y a une chose vraiment importante et qu'on a explorée d'ailleurs dans la première cohorte de Satnam, c'est vraiment comment créer des relations puissantes. Parce que j'ai mon ressenti, je travaille vraiment à commencer à écouter ce qui est présent à l'intérieur de moi. Et ce qui est important, c'est d'avoir des conversations profondes avec les autres, de pouvoir réellement partager ce qui est présent dans notre cœur, dans nos tripes, de partager cette «vérité» entre guillemets, notre vérité, avec la vérité des autres pour qu'on puisse créer quelque chose de beaucoup plus nuancé, de beaucoup plus riche et de s'approcher en fait ensemble de quelque chose qui va être beaucoup plus vaste que nous. Et donc c'est là où on voit que les discussions, les co-créations peuvent vraiment faire naître des choses complètement incroyables qu'on n'aurait jamais réussi à toucher tout seul. Ça, c'est vraiment la première chose. Maintenant, j'ai envie de faire un lien aussi avec ça, avec le terme Satnam qui, si on décortique, donc ça vient du sanskrit. Sat signifie ce qui est réel, ce qui demeure, ce qui ne change pas. Et Nam, c'est l'identité. C'est ce par quoi quelque chose est nommé. Et donc généralement, on va traduire Satnam par la vérité est mon identité ou je m'identifie à ce qui est vrai. Et donc c'est là où il peut commencer à y avoir une sorte de zone de flou et de malentendu qui fait que le mental va comprendre: «OK, ben ma vérité, c'est mon vécu, c'est mon opinion, c'est mon histoire». Et donc, petit à petit, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à tomber dans l'ego spirituel. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vraiment énormément de mal avec tout ce qui est église ou gourou, où il y a vraiment, voilà, à l'époque, et il y en a peut-être encore aujourd'hui, d'accord, mais je sais que c'est là où il y a vraiment une grande coupure. C'est vraiment le prêtre qui est la voie vers Dieu, vers l'univers, vers appelle-le comme tu veux, d'accord? Et non, en fait, non, absolument pas. Ça, c'est ça, c'est une des choses et on voit énormément dans le monde spirituel, cet ego spirituel qui est vraiment, très tranché, en fait. Et donc ce qui est important à comprendre, c'est que Satnam parle pas d'identité personnelle. Donc il parle pas de qui je crois être. Et donc la nuance super importante, c'est que Satnam dit pas: «Mon vécu est vrai, mon ressenti est vrai», mais ça veut vraiment dire: «Je m'identifie à ce qui est vrai en moi». Et ce vrai, c'est pas mon rôle de mère, c'est pas mon rôle d'entrepreneur, c'est pas mes blessures, c'est pas mes émotions, c'est pas mes pensées du moment. C'est vraiment la conscience qui vit tout ça, celle qui observe tout ça. Donc en méditation, tu as certainement déjà dû entendre cette analogie du film et de l'écran. Donc si tu imagines un film, les scènes qui sont jouées sur l'écran sans arrêt, elles changent. Il y a de l'amour, il y a du chaos, il y a du doute, il y a des meurtres et il y a des trucs à l'autre. Il y a plein de choses qui se passent. Mais l'écran en lui-même change pas. L'écran, il va pas devenir triste quand il y a une scène triste et il disparaît pas quand le film s'arrête. Donc dans ta vie, le film, c'est vraiment ce que tu vis, c'est l'expérience en tant que telle. Et l'écran, c'est l'observateur de cette expérience. Et Satnam va vraiment pointer vers l'écran. Et donc si on lit tout ça avec
ce que j'ai pu déjà découvrir dans le livre dont je te parlais au début, Conversation avec Dieu, c'est que dans ce livre-là, entre autres, et je te le simplifie vraiment, c'est qu'il est expliqué qu'il existe 3 niveaux, d'accord? Il y a la connaissance, donc je sais que je suis amour. Le deuxième niveau, c'est l'expérience, donc je vis l'amour et parfois la colère, la séparation, la peur, c'est là où la dualité arrive, en fait. Et le troisième niveau, c'est l'être. Donc je deviens ce que je sais et ce que j'ai expérimenté. Donc les 2 premiers niveaux, l'être. Ce qui est important à comprendre, en tout cas moi ça a été vraiment une prise de conscience, c'est que la conscience absolue, donc si on imagine Dieu ou l'univers qui vivait seul au début dans la première étape, c'est-à-dire la connaissance, le savoir de «je suis amour», ne pouvait pas s'expérimenter elle-même en fait. Tu peux pas parce qu'il y avait aucune dualité, il y avait aucun challenge. Alors il y a eu l'incarnation qui est arrivée et donc elle a accepté durant cette incarnation l'oubli, l'imperfection, la séparation apparente, pas comme une erreur en fait. C'est vraiment qu'on arrive ici dans cette incarnation avec notre, libre arbitre, donc de faire nos choix qui vont être bons, mauvais, enfin qui vont en fait, au final, c'est nous qui les catégorisons comme bons ou mauvais, mais il y a rien qui est une erreur et donc c'est vraiment à travers cette expérience, en fait, de revenir dans cet état d'être, en fait, où on se souvient de cette vérité. Sat Nam. La vérité est mon identité. Et donc c'est pas la vérité de ce qu'on peut expérimenter dans cette dualité, les colères, les peurs et tout ça, comme je disais. C'est de se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand qui observe tout ça. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça amène dans ton quotidien de savoir tout ça? Mais c'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme parce que c'est un changement de niveau de conscience. La majorité des gens dans leur vie fusionnent avec le fait qu'ils sont stressés, qu'ils sont anxieux et donc tout ce que ça crée, c'est de la contraction et ça tourne en boucle, en fait, le même schéma et la même réalité et donc là, l'invitation est de shifter, en fait, et de se dire: «Tiens, l'anxiété est là. L'anxiété fait partie de mon expérience actuellement». Comme dernièrement, je traverse une période de pas de vide complet, mais de neutralité, on va dire. Ce qui est très étonnant pour moi, d'accord? Où j'ai vraiment envie de prendre du temps encore plus pour moi, me former, intégrer. Il y a vraiment j'ai juste pas l'habitude d'expérimenter ça. Il y a une partie de moi qui aurait pu vraiment vivre de l'anxiété à cause de ça, à l'époque. Alors aujourd'hui, je prends de la distance, je me dis: «Tiens, je vis cette période, plus neutre. Qui est-ce que je suis à travers ça?» Ou alors il peut y avoir des moments où tu te dis: «Bah, je suis perdu» et donc là, c'est comme s'il y avait un effondrement total et puis il y a tout qui commence à s'alerter à l'intérieur de toi. Tu essaies de forcer, de faire les choses ou au contraire, bah, tu fais plus rien et tu restes dans ton canapé et tu scrolles. Et là aussi, comment est-ce que tu peux shifter et juste dire: «Tiens, j'observe qu'actuellement, il y a de la confusion». Et plus j'observe ça, plus j'y amène une certaine attention, l'attention que ça requiert à ce moment-là et automatiquement, il y a un apaisement dans mon corps. Ou du moins, plus tu vas le faire, plus tu vas ressentir l'apaisement. Et donc Satnam, ça ne veut pas dire de nier les choses, c'est de vivre, mais pas de juste de te réduire à ce que tu vis, de penser que c'est tout ce qu'il y a. Parce qu'autrement, c'est comme tu es déconnecté, tu es comme une branche coupée de son arbre. Et donc en résumé, comment est-ce que tu peux vraiment prendre conscience que ta vérité dans cette réalité n'est pas en fait la réalité de tout le monde? Comment est-ce que tu peux commencer vraiment à avoir des conversations profondes, en curiosité, en étant curieuse en fait de la réalité de l'autre? «Ah tiens, je voyais pas les choses comme ça», mais on nourrit les choses, on grandit, au lieu de créer encore plus de séparation. Et comment est-ce que tu peux aussi vraiment observer ton expérience actuelle, l'observer en sachant qu'il y a qui observe, d'accord? Qui observe vraiment ce que tu es en train de vivre? Comment est-ce que tu peux observer vraiment ton ombre, observer la lumière et vivre vraiment cette spiritualité qui est incarnée? Ramener vraiment la conscience dans tes relations, dans les décisions inconfortables, dans tous les petits gestes, en fait, du quotidien. Parce que Satnam est vraiment au cœur de ton quotidien. C'est ça qui permet c'est ce que tu as choisi en arrivant sur terre pour vivre l'expérience que ton âme a besoin de vivre à travers
la dualité à travers les challenges pour finalement être et te souvenir, en fait, de qui tu es réellement et vraiment pouvoir vivre pleinement cette expérience, choisir l'amour au lieu de la haine. C'est pour ça que la dualité est là. Qu'est-ce que tu choisis, en fait, vraiment au quotidien de nourrir? Et donc tu peux vraiment avoir cette conviction que la vie nous a pas été donnée pour être parfaite. Je pense que tu l'auras compris, même si tout le monde essaie de courir derrière cette perfection. Mais elle nous a vraiment été donnée pour être vécue, genre vraiment vécue pleinement. Et à chaque fois que tu te souviens de qui vit cette expérience, même l'imperfection, en fait, devient un cheminement, devient sacré, devient ton évolution. Alors tu me diras comment cet épisode a résonné pour toi. Je te mets les références du livre dans les notes de l'épisode et si jamais ça résonne, si tu sens que tu es vraiment à ce moment de ta vie où tu as plus envie d'essayer de comprendre vraiment la spiritualité, mais tu veux vraiment commencer à l'incarner. Si tu as écouté mon dernier épisode aussi sur le karma, le dharma, le doute, Satnam, donc l'accompagnement que je propose, c'est vraiment pour transformer ton karma en dharma. Donc comment arrêter de réagir tout le temps et vraiment avancer dans ta vie de façon alignée. Et l'accompagnement Satnam, c'est 3 mois. La prochaine cohorte démarre mi-mars jusque mi-juin et l'invitation pendant ces 3 mois, c'est difficile de l'expliquer sincèrement. Même les filles de la première cohorte, les retours ont juste été incroyables et elles me disaient tous: «Comment est-ce qu'on explique vraiment Satnam?» C'est difficile, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, l'invitation est vraiment d'habiter ton corps, vraiment te souvenir de qui tu es au cœur de cette expérience et en même temps, comment justement ne pas fusionner avec ton expérience et sentir qu'il y a vraiment un soutien beaucoup plus grand. Vraiment que tu commences à sentir ce soutien, cette présence, développer cette spiritualité vraiment incarnée. Et il y a un bonus. Dans la première cohorte, la retraite était inclue dedans. Là, j'ai décidé de mettre la retraite à part entière. Donc, il y a des filles qui participent juste à la retraite, il y en a qui font juste Satnam et il y en a qui prennent les deux. Évidemment, mon invitation pour toi et mon souhait pour toi, c'est que tu puisses prendre les deux parce que on fait tout en virtuel avec Satnam et avoir un moment en présentiel est extrêmement puissant. Mais je te mets toutes les infos. Sache juste que la retraite a lieu en Belgique du 18 au 22 mai. Et que vu que l'épisode va sans doute seulement sortir lundi, normalement le prix Early Bird termine samedi pour la retraite, je vais le prolonger juste pour les gens du podcast. D'accord? Donc si tu entends ce message, j'en parlerai pas sur les réseaux. Mais si tu as écouté jusqu'ici, sache que je vais prolonger le prix spécial jusqu'à vendredi prochain. Si tu as des questions, tu m'écris. Et je serai plus que ravie de t'accueillir dans un de ces contenants incroyablement puissants et transformateurs. Satnam.